Aujourd'hui, Goldorak dans épisode 15, analyse, Akira la Rouge. Voilà, alors on va remarquer dans cet épisode que nous voyons un Vegien qui ne se fera pas tuer par Goldorak. Ça arrivera 2 fois dans la série qu'on voit un soldat de Vega qui se fait pas tuer, donc on ne sait pas ce qu'il devient. Donc on peut imaginer, si on faisait une suite à Goldorak, le sous-lieutenant Boshir, que donc celui-là, hein, voilà, lui, a peut-être survécu à la destruction de Stikades, du camp de la Lune Noire, et qui s'est enfui quelque part, peut-être. En tout cas, c'est un des 2 Végiens dont on peut se resservir pour une suite, si ils prenaient l'envie, certains de le faire. Ah oui, alors je sais, vous allez me dire, oui, mais la suite on l'a faite, chez Kana, en français, patati patata. Oui, oui, c'est une suite possible, mais sur laquelle j'ai beaucoup de réserves et de bémols. Mais bon, mais ça c'est autre chose. Donc là encore une fois, comme pour l'épisode 9 avec Eurydi, on voit bien, donc, attends, on va voir un petit peu mieux le sous-lieutenant Boshir quand même, tant qu'à faire, si ça vous donne des idées. Voilà, le voilà, tac 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 tac, lac. Donc voilà, lui, il se fait jamais tuer, donc il y a moyen de le réutiliser. Après, il n'est pas forcément à dizaine de folichons, mais bon, voilà. Donc voilà, et donc où je voulais en venir, c'est que encore une fois, on voit le chantage, hein, et il dit ouais ouais, Akira la Rouge, si tu obéis pas, on va y envoyer ta mère. Je ne vous aiderai pas à anéantir les hommes, tenez-vous-le pour dit. Et là on voit bien tout le machiavélisme de Minas. Alors je me demande combien de temps elle tiendrait ta mère sur Akereb si on l'y déportait, tu vois, parce que c'est une planète où il y a toutes les émanations de la raffinerie, des minerais précieux et tout ça, qui devient invivable, quoi. Non, assez. Alors on notera que la version française, Eudix, est doublée par Pierre Attet, qui est la voix de Doc Brown dans Retour vers le futur, ou du Joker dans les Batman Animated Series. Alors j'attire votre attention, souvenez-vous bien des images de la mère de Dix, parce que je vais vous en reparler, mais dans une autre situation, auquel on ne s'attendait pas du tout. Donc voilà. Alors là encore une fois, donc c'est contraint et forcé qui va devoir obéir. Donc là on voit encore les pitreries de Banta. Là aussi Alcor va avoir un rôle assez important. L'air de rien, ça va être un second rôle pour nous. Alcor est bien dans l'action. Hein. Bon, encore une fois, on va menacer de détruire Alcor, donc de tuer Alcor, et donc du coup c'est pour ça qu'Actarus est obligé de se rendre. Voilà, mais après il va un petit peu se rattraper en libérant Actarus, donc tu vois, on est quitte au bout du compte. Et là il perçoit quand même dans Eudix toute la noblesse du personnage, tu vois. Non, fais-moi confiance, je veux rien mal aux hommes, c'est promis, tu vois, ils ont les flammes dans les yeux, tu vois. C'est bon Eudix, je te crois, alors ça le coup des yeux, quand ça brille là. Vous savez, quand je fais la référence, comment vous faites ça, le coup des yeux? Je parle bien sûr d'Astérix, hein, dans les 12 travaux, vous savez. Tu es un sanglier, tu es un sanglier. Bon, enfin bref, ça n'a rien à voir. Allez, va-t'en. Non, je reste. Non, va-t'en. Va. Donc, ils arrivent à capturer Actarus. Et forcément, bon, alors, du coup, il lui confie le truc qui empêche son arme de fonctionner si jamais il y a une couille dans le potage. Hein. Tu as cru à ma parole, Actarus. Donc voilà, il écrit encore à sa mère. Voilà. Et puis là, on voit que Alcor est un fier alpiniste. Et donc là, forcément, il y a le bourrage de crâne, le lavage de cerveau. Enfin, ils auraient pu commencer par là. Hein. Alors là, il y a aussi une autre petite particularité qu'on notera dans cet épisode. Vous allez voir un petit peu plus tard. C'est que du coup, Alcor est dans le cockpit. Et du coup, bah, quand il va se transférer, Actarus, il va rester dans la soucoupe porteuse, Alcor. C'est quand même assez original comme truc, ça. Voilà. Attends, on revient un petit peu. Oui, bien. Bon, je te laisse. Hein. Transfert. Malheureusement, quand tu es dans la soucoupe porteuse toute seule, à mon avis, tu as peut-être pas de commande. Parce que comme la commande, elle part avec le siège d'Actarus dans Goldorak, bah, du coup, il n'y a plus rien pour piloter l'avion, hein, si je puis dire. D'autant qu'il contrôle aussi la soucoupe porteuse à distance. Puisqu'il peut faire intervenir par derrière, comme on le verra dans d'autres épisodes hein, par la suite.
Bref, enfin voilà. Et puis ça marche pas parce qu'il a bien eu. Et voilà. Je déconfie le détonateur, patati patata. Ah, qu'est-ce que tu fous, t'arrives. Et puis là, on voit une super plongée. Et ils ont bien pensé à laisser le planitron péter, tu vois. Et puis, alors là, bon, on peut se demander qu'est-ce que cette lettre fout là, franchement. Parce qu'en fait, si on y réfléchit, il y a effectivement une lettre qui était tombée sur le camp de la ligne noire. Mais là, elle a aucune raison d'être par terre dans la neige. Hein. C'était pour faire le symbole, mais en fait, quand il réfléchit, quand est-ce qu'elle a atterri là, cette lettre? C'est pas très logique. Et si le Golgoth a explosé, enfin, ou l'Anterac, selon, puisque c'est piloté, on voit mal comment ça serait retrouvé. On va dire que c'est une facilité scénaristique. Bon, maintenant, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, de vous rappeler les images de la mer de Dix. Hein. Vous les avez bien en tête? Alors du coup, on continue, là, je vais déroger un petit peu à la règle. Je ne vous montre pas un épisode, mais le premier film de Goldorak, Goldorak contre Gret Mazinger. Donc, et pourquoi je vous parle de ce film par rapport à l'épisode 15? Vous allez le découvrir, et voilà. Donc on voit tout de suite que c'est un film, c'est un petit peu mieux dessiné, un petit peu mieux animé, il y a quand même un peu plus de budget, j'insiste bien sur le fait que c'est un film, bordel de Dieu, c'est pas un épisode spécial, une OEV ou un machin, c'est un film, c'est passé au cinéma, d'ailleurs comme vous pouvez le voir c'est en 16/9, c'est en format horizontal, hein, donc voilà, c'est un film, avec plus de sujets, de budget, je vais y arriver, plus d'argent, ben là c'est un film, c'est pas parce qu'il dure 25 minutes que c'est pas un film. C'est des films au Japon qui passent dans plusieurs séances. T'as 3 ou 4 films en même temps. Et donc, c'est des courts films, mais c'est des films quand même. Voilà. Donc là, on nous présente Barendos, qui dans le manga est carrément le Végien qui a attaqué Euphor et qui a tué les parents d'Actarus. Donc, tu vois, ça rigole pas. Et dans le manga, c'est beaucoup plus violent aussi ce qui se passe, donc ce qu'ils ont adapté là. Enfin, ça nous permet de faire encore plus le lien donc avec les Mazinger. Parce que là, on apprend effectivement que Mazinger Z et Gret Mazinger étaient en fait dans un musée. C'est pour ça qu'ils l'utilisaient pas dans la série. Bon, alors maintenant, on va arriver au moment où je vous parlais du rapport avec l'épisode 15, parce que c'est ça qui nous intéresse ici. Quel rapport avec l'épisode 15? Eh ben parce que en fait, Actarus et Venisia sont en train de recouler dans la forêt. Et donc, Actarus se rappelle de Euphor. Seulement, le problème, c'est que quand il se rappelle d'Euphor, c'est pas les images d'Euphor qu'on voit. C'est les images de la planète de Dix et de la mer de Dix. Vous allez bien voir, regardez, c'est la mer de Dix ça. C'est pas la mer d'Actarus. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'ils se sont trompés d'image et qu'ils ont mis ça? Alors que donc c'est pas la planète Fort, là c'est la planète de Dix. Voilà, grosse boulette du film. Incompréhensible cette histoire. Bah oui, je me rappelle en sursaut, mais c'est pas mes souvenirs ceux-là. Qu'est-ce qui a bien dû se passer? Je voudrais qu'on me retrouve les souvenirs de Fort, enfin quoi. Tu vois, j'essaie de faire un petit doublage improvisé. Donc voilà pourquoi je voulais vous parler de ce film à ce moment-là de la série, parce que il y a des images de l'épisode 15 du coup qui ont rien à foutre là. Alors sinon, si on veut le placer chronologiquement, ce film on ne peut pas, parce que comme vous allez le voir là, l'OVTR se fait complètement démolir. Et ce qui arrive aussi dans la série, donc ça peut pas être en même temps. Tu vois, j'aurais pu aussi vous montrer le film en rapport avec l'épisode de la destruction de l'OVTR. Mais d'ailleurs, d'une part, j'aurais d'autres choses à raconter. Et aussi, ça coulait de source de vous en parler avec l'épisode 15, puisqu'il y a des images de Dix. Bon, voilà. Donc, bref. Tout ça pour dire que Balendos essaie un petit peu d'hypnotiser le corps pour qu'il crache un peu le morceau. Raconte-moi Mazinger Z, 4 Mazinger, tout ça. Et puis finalement, il se dit, bon, c'est bon, je vais prendre 4 Mazinger et combattre Goldorak. Voilà. Donc, du coup, c'est ce qui est la finalité du film. Voilà, donc là on voit Mazinger Z et Gret Mazinger, et donc ils décident de s'emparer de Gret Mazinger pour combattre Goldorak. Et comme on voit que justement Gret Mazinger il tient bien la dragée haute à Goldorak, ça prouve que si Mazinger Z était peut-être un petit peu obsolète, c'était pas du tout le cas de Gret Mazinger. Donc au pire, Alcor aurait pu prendre Gret Mazinger pour l'aider. Après, ça arrangeait pas dans l'histoire parce que sinon, ça aurait enlevé la superbe à Actarus. Si. Mais bon, mais c'est sûr que quand on est dans la logique de la trilogie des Mazinger, on ne comprend pas pourquoi Alcor se bat juste avec son petit OVTR de merde, tu vois. Alors on remarquera quand même que Barlandos il est intelligent, tu vois, non seulement il attaque Goldorak avec Gret Mazinger, d'ailleurs au passage il est vachement en fort pour arriver à le piloter encore une fois, à croire que les pilotages de robots sont universels, hein. Quand tu sais en piloter un, tu sais piloter tout, tu vois, c'est comme une voiture, quand tu sais conduire une voiture, tu sais conduire toutes les voitures, ça paraît assez logique, bon bref.
Et donc, il y a le Golgoth qui s'y met en plus et tout ça. Alors, ce qu'il faut savoir aussi pour terminer, c'est qu'il y a eu 3 doublages sur ce film de Goldorak, et sur l'autre aussi, parce qu'il y a 2 films de Goldorak. Je vous parlerai de l'autre à une autre occasion. Et il y a eu 3 doublages. D'abord un montage avec plusieurs films, qui a été doublé par les voix d'époque, mais avec un gros bordel au niveau de la traduction, des échanges de voix et compagnie. C'est à cette occasion qu'on entend d'ailleurs la chanson de Michel Barouille, Goldorak et le de Mazinger. Ensuite, il y a eu le doublage chez Dibex, toujours avec Daniel Gall pour faire Actarus, et puis le doublage que vous retrouvez sur le coffret DVD des films des Mazinger, où là, du coup, il n'y a plus personne du casting originel, étant donné que il n'y a plus personne qui reste. Pierre Guillermo est toujours vivant, mais la voix d'Alcor, mais il ne fait plus de doublage depuis des années. Voilà, donc ainsi sont les choses. Donc voilà, tac 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 tac. Et puis en plus, il y a encore de la ressource, parce qu'il y a encore un autre Golgoth, mais ce coup-ci un truc à peu près électrique qui va s'attaquer encore à Goldorak. Donc il avait quand même de la ressource Barendos quand il arrive. Hein. Il me le perd. Et puis là, cette espèce de truc là, c'est quand même assez original. On verra que quand même, ça doit être un film, il y a quand même un petit problème de dessin. Là, regardez. Ah, c'est qu'il a pas sa bouche en fait, quand Mazinger là. Ils n'ont pas dessiné les encoches qu'il y a dans la bouche. Alors ça, c'est l'histoire de Golgoth 72, machin truc, ça c'est de la grosse connerie. Hein. Déjà parce que ça se place pas à ce moment-là de l'histoire, comme vous pouvez le voir. Ensuite, chacun sait qu'il y a 74 épisodes, donc si on veut être logique, ça serait plutôt Golgoth 75. Si vous voulez vraiment en rajouter, mais bon, de toute façon, chronologiquement, ça peut pas s'appeler comme ça. Enfin bon, là c'est n'importe quoi aussi. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les films qui sont dans le Mazinger, là, ils ont choisi de donner des noms français aux autres protagonistes de Kat Mazinger et compagnie, mais ça colle pas forcément. Déjà, appeler le pilote de Kat Mazinger Antares, c'était débile dans la mesure où il y a déjà un Antares dans la série. Les gars, enfin, ça partait d'un bon sentiment, ça a été fait n'importe comment. Bref. Et voilà, et donc ils arrivent à niquer Barendos. Voilà. Et ainsi s'achève donc le premier film de Goldorak contre Kat Mazinger. Et on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 16, analysé par votre serviteur. Voilà. Et on se quitte sur la superbe image des 2 potes.